Salut, c'est Loïc, je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve à Bordeaux, une ville que je connaissais pas et que je viens de découvrir pendant quelques jours, et je voulais pas partir d'ici en fait sans te faire une vidéo qu'on va axer sur la location courte durée, Airbnb ou Booking. On va faire le point sur ces deux plateformes dans le détail. On va voir quelle est la meilleure plateforme à mon sens, quels sont les avantages, les inconvénients de chacune de ces deux plateformes. Mais avant toute chose, je balance l'intro. Alors juste avant de démarrer, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne, rejoindre des milliers d'investisseurs qui l'ont déjà fait. Pour ça, tu as juste besoin de cliquer sur le bouton s'abonner qui est apparu dans la vidéo ou bien juste en dessous de la vidéo. Et surtout, n'oublie pas la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Je t'ai mis aussi un lien vers le guide de l'investissement, ce guide PDF qui te permet de pouvoir démarrer sereinement des investissements rentables. Alors, c'est une question qui revient régulièrement en fait. Est-ce que Airbnb est mieux? Est-ce que Booking est mieux? Alors, tu connais mon point de vue sur la question, c'est qu'il ne faut pas forcément se poser ces questions-là. C'est qu'en réalité, il faut être présent sur les deux plateformes pour bénéficier à la fois d'une plateforme, des avantages d'une plateforme et des avantages de l'autre plateforme. Mais quand même, on va répondre, on va regarder en détail qu'est-ce qui fait que Airbnb a des avantages, qu'est-ce qui fait que Booking a d'autres avantages, de façon à ce que tu sois un petit peu plus à même de faire un choix si vraiment tu devais en faire un. Mais vraiment, moi je te conseille de toute façon en 2018 d'être présent sur les deux. D'abord, on va voir du démarrage, c'est-à-dire quand un client prend une réservation, tu vois. Et là-dessus, à 100%, moi, je vais donner le plus à Booking. Pourquoi? Parce que sur Airbnb, il y a beaucoup plus de messages. Les gens sont beaucoup plus dans un état d'esprit, on va dire, un petit peu convivial et ont souvent un petit peu plus de mal, tu vois, à réserver de manière instantanée. Alors, c'est vrai en règle générale. Maintenant, j'ai plus de réservations instantanées que de messages, mais dans l'ensemble, si on devait faire un point avec Booking, eh bien, Airbnb, on a plus de messages qui arrivent. Souvent sur Booking, ça va booker et puis tu vas avoir peut-être une question derrière, mais il y a peu de questions sur Booking en comparaison de ce que tu peux avoir sur Airbnb. C'est pareil, sur Airbnb, on a régulièrement des gens qui vont te faire des demandes un peu spécifiques. Tu vois, j'ai eu des demandes de tournage de films, j'ai eu des demandes alors avec des besoins de visiter avant, des choses comme ça, tu vois, ou des demandes pour des photos spécifiques de mariage, des gens qui voulaient pareil visiter avant. Ça, c'est des choses que les gens vont se permettre sur Airbnb, mais qui vont pas se permettre en règle générale sur Booking. Ensuite, en restant sur le client, il y a la typologie des clients. C'est vrai qu'en général, tu as beaucoup plus de voyageurs sur Airbnb, il y a un petit peu de professionnels, on va pas faire des généralités, mais en règle générale, moi je trouve que sur Airbnb, il y a une population qui est un petit peu plus conviviale. Sur Booking, on est sur des clients plus professionnels ou bien sur des gens en tout cas qui vont venir. Alors il y a beaucoup de touristes aussi sur Booking, ça je te le cache pas, mais tu vas avoir des gens qui vont être qui ont été dopés un petit peu, tu sais, au mode hôtelier et qui du coup vont un peu moins essayer de sortir des règles, parce que sur Airbnb on a tout le temps des demandes. Moi je sais que j'ai tout le temps des demandes pour par exemple laisser des bagages plus tard, pour arriver beaucoup plus tôt dès le matin, des choses comme ça, que j'ai très peu sur Booking en comparaison. Maintenant, que ce soit sur l'un ou sur l'autre, je mettrai au niveau des clients à peu près une égalité, parce que tu vas avoir des gens chiants sur Booking, sur Airbnb, tu vas avoir des gens hyper agréables sur Airbnb comme sur Booking, donc ça je leur mettrai une belle égalité. Ensuite, dans ce comparatif, il y a forcément une chose qui est importante, ce sont les paiements. Donc les paiements, en fait, sur Airbnb, tu n'as pas le choix, c'est forcément Airbnb qui encaisse, donc ce qui fait qu'Airbnb va d'abord encaisser le client au moment où il réserve, et puis va te reverser en fait cette somme au moment où les gens rentrent dans le logement. Sur Booking, c'est un petit peu différent. Tu as deux choix en fait. Tu as soit un premier choix qui est que Booking encaisse et eux vont te reverser que après que le client soit revenu. Donc du coup, ils vont travailler un petit peu plus longtemps avec ton argent, ou bien sinon sur Booking, il y a une méthode que moi j'affectionne particulièrement qui va être tout simplement de encaisser toi-même les clients, c'est-à-dire de récupérer les numéros de carte bancaire. Donc ça pour moi c'est un vrai plus pour Booking, parce que je trouve que c'est plus pratique d'avoir les numéros de carte des clients, de les débiter, et puis comme ça s'il y a un upsell, s'il y a une arrivée tardive qu'on veut facturer en plus ou autre, on n'est pas embêté à faire des demandes spécifiques aux clients, on perd beaucoup moins de temps si on a directement les numéros de carte bancaire des clients. Alors bien sûr, pour ça, tu as des solutions cryptées, des solutions pour pas te retrouver à être ennuyé, à tout le temps recopier, re-recopier. Sinon, c'est vrai que
je privilégierais Airbnb s'il n'y avait pas ces solutions qui existaient. Mais aujourd'hui, sur Booking, aucun souci, ça se passe très bien quand tu as mis les bons outils en place. Donc les outils à mettre en place, je te fais une petite parenthèse. Tu peux taper quel channel manager dans Google, tu tomberas sur une vidéo où j'explique un petit peu quel est le meilleur channel manager à aujourd'hui en termes de rapport qualité-prix et en termes surtout de fonctionnalité, hein, le plus puissant. Et puis ensuite, tu peux aussi taper Stripe, S-T-R-I-P-E, c'est un outil qui peut s'intégrer dans pas mal de choses et qui te permet de pouvoir débiter facilement des cartes bancaires. Alors, sur ce point-là, c'est pareil, je mettrais plutôt une égalité. Pourquoi? Parce que ça va dépendre un petit peu de la situation de chacun, de l'envie d'automatiser de chacun, etc. Où Airbnb va plutôt être avantageux ou bien Booking plutôt être avantageux. Par contre, sur la deuxième partie qui est la partie caution dans les paiements des clients, parce que tu as la partie paiement mais tu as la partie aussi caution, là en fait on va avoir deux manières de faire très différentes. Chez Airbnb, ils vont gérer la caution du client. Mais il faut savoir qu'Airbnb ne débite jamais la caution client et ne la retient même pas sur la carte bancaire. C'est-à-dire que c'est une information par rapport au numéro de carte qu'ils ont. Sur Booking, tu n'as pas le choix. Que tu aies eu les numéros de carte en amont, que tu aies fait ce choix-là d'encaisser toi directement les clients ou pas, c'est à toi de prélever une caution client. Donc là, à ce moment-là, prends tout l'intérêt d'avoir un système où c'est toi qui as récupéré les numéros de carte bancaire, parce qu'une fois que tu as les numéros de carte bancaire du client, tu peux gérer tes cautions facilement, alors qu'avec les paiements par Booking, au moment de la caution, tu vas être hyper ennuyé. Si c'est des Français, tu peux encore te débrouiller à envoyer des messages en amont pour leur dire de préparer un chèque, etc. Mais avec des étrangers, ce sera tout de suite une vraie galère, il faudra organiser un check-out, il faudra, enfin bref, compliquer beaucoup les choses. Par contre, il faut savoir donc que sur Booking, du coup, c'est toi le patron, donc c'est toi qui débite, pas de souci. Par contre, sur Airbnb, tu vas avoir un centre d'aide Airbnb, un centre qui va driver un petit peu s'il y a un souci entre Airbnb, le client et toi-même. En fait, il y a une tierce partie qui va prendre position, savoir si c'est le client qui avait raison, si c'est toi qui avais raison, etc. Donc je t'invite, si ça t'intéresse, à me mettre dans les commentaires si tu souhaites que je fasse quelque chose de plus complet sur le centre de résolution Airbnb, parce que c'est pas toujours facile de récupérer son argent, mais en tout cas, il y a des solutions et quand on fait bien les choses, le centre de Airbnb répond vraiment très bien. J'ai rien à dire là-dessus. Donc là-dessus, tu vois, pareil, une certaine égalité, mais deux manières de fonctionner totalement différentes entre les deux. Ensuite, on va voir c'est comment on va pouvoir gérer justement le côté relance du client par la suite. C'est-à-dire si par exemple on souhaite avoir un fichier client ou des choses comme ça. Alors, en fait, que ce soit sur Booking ou sur Airbnb, tu n'as jamais directement les adresses email des clients. Donc tu ne pourras pas les relancer directement à moins d'avoir en fait dans ta location, et je t'invite à le faire, moi c'est ce que je fais aujourd'hui, c'est d'avoir un questionnaire et sur lequel tu leur demandes de remplir en fait leur adresse email, ou bien mieux un message automatique qui leur demande par exemple pour pouvoir télécharger par exemple ton guide de bienvenue, d'aller s'enregistrer avec une adresse email et tu pourrais très bien penser avoir un autorépondeur et renvoyer des emails aux gens par la suite, par exemple avec les promotions de fin de mois, des choses comme ça si tu veux fidéliser un petit peu les clients. Voilà, donc j'ai fait le point sur Airbnb et Booking. J'espère que cette vidéo t'aura permis d'y voir un petit peu plus clair entre ces deux plateformes. Quoi qu'il arrive, les deux sont très puissantes en 2018. Personnellement, je loue plus encore sur Booking que sur Airbnb à cause de leur politique de prix où ils ont tendance à te conseiller des prix qui ne sont pas forcément très élevés et beaucoup de gens les respectent. Donc à partir de là, ça a tendance à tirer un peu les prix vers le bas. Donc moi, je suis un petit peu cher par rapport à cette plateforme, mais ça me bouffe quand même une partie des nuits et beaucoup en dernière minute quand il y a un petit manque sur une nuit ou deux. Airbnb fait hyper bien le taf, donc j'apprécie particulièrement Airbnb. Par contre, dans mes formations, j'ai des gens qui font du 80-90% Airbnb. En fait, ça dépend beaucoup des villes, beaucoup de la politique de tout le monde. Mais en tout cas, que ce soit l'une ou l'autre, moi je t'invite à te mettre sur les deux en 2018. Pour te remercier d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, je vais te mettre dans l'écran de fin les 5 piliers de ta location courte durée. C'est un bonus spécial qui va te permettre de savoir exactement comment faire de ta location courte durée une cash machine. Je vais te mettre aussi un lien pour t'abonner à cette chaîne et je vais te mettre aussi un lien vers la playlist les conseils immobiliers. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!